J'aimerais qu'on l'acclame encore très fort. C'est une semaine de la Pentecôte où nous sommes en train de parler de la puissance qui change tout. Parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. J'ai raisonné, vous recevrez une puissance, vous serez ce que vous n'avez jamais été. Par le Saint-Esprit, je tiens à confirmer ton image actuelle va passer. On dirait que tu ne crois pas, ça va passer. Ton niveau d'aujourd'hui va passer. Parce que le Saint-Esprit change tout. Alors, s'il y a quelque chose qui résiste au changement de ta vie, de tes œuvres, s'il y a une personne dans cette salle qui connaît une résistance, une opposition dans ce qu'il veut faire, même toi qui me suis sur YouTube, tu vas prier avec nous. Nous allons briser la résistance aux choses qui sont devant nous. Nous tapons les mains par la puissance du Saint-Esprit, nous brisons toute résistance. Au nom puissant de Jésus ce matin, par ta puissance, Seigneur, et en ton nom, Jésus, je détruis toute opposition, toute résistance sur mon chemin, toute opposition, toute résistance dans mes activités, dans ma vie spirituelle. Je détruis cela, je brise ce matin, au nom puissant de Jésus, la résistance, l'opposition satanique, la résistance du monde des ténèbres, toute opposition du système diabolique, je détruis cela, au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons Baba, tunakubariki. ce matin pour ta présence. Hii asubuhi ajili wapo wako. Conduis-nous dans la parole. Utuongoze katika neno. Cher Saint-Esprit, prends-nous en charge Pendo maintenant. Roho Mtakatifu tuwe kwa mamlaka sasa hivi. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Je m'oppose à vous, esprit des ténèbres. Nashindana nani mampepo la giza. Je paralyse les forces du mal dans la salle. Napozesha makazi ya mabaya katika kanisa. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Bila kiri ya kama Yesu Kristo ndiye Bwana. Bénis ta parole. Bariki yako neno. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Merci. Nous voulons honorer le Seigneur. Tunapenda hivi kumheshimia Bwana. Veuillez vous lever, nous voulons lire la parole de Dieu. Simameni kuimba, tunapenda kusoma neno lake Mungu. L'ancien Justin, Yeye mzee Justin dans les temples, on honorait Dieu. katika hekalu walianza kuheshimia Mungu. Pendant la lecture, le peuple, les êtres humains se mettaient debout. Wakati ya kusoma neno, watu wanadamu walisimama wima. Nous lisons dans Ézéchiel chapitre 47. Tunasoma Ezekieli sura yake ya 47. L'ancien Justin va lire du 1er au 4e verset. Yeye mzee Justin atasoma mstari wa kwanza kufika wa 4. Et puis il va lire le verset 12. Kisha atasoma tena mstari wake wa 12. C'est les deux versets que nous allons lire seulement. Ni mausomi mbili tu tutasoma. Ézéchiel chapitre 47. Ezekieli sura yake ya 47. Les 4 premiers versets. Mstari wa kwanza kufika wa 4. Et puis le verset 12. Na kisha tena mstari wake wa 12. Ézéchiel chapitre 47, à partir du premier verset, nous lisons pour la gloire de Jésus. Le torrent sortant du temple. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel.
Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par le dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Merci. 12. 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tout le mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Frères et sœurs, les sanctuaires de Dieu, la maison de Dieu, les temples de Dieu, l'église de Dieu possèdent quelque chose que le monde n'a pas. L'église possède les pouvoirs de changement. Ces pouvoirs de changement, c'est l'onction de Dieu déposée dans sa maison. Si les choses n'ont pas encore changé, ça va changer au nom de Jésus-Christ. Je répète, ça va changer. Tes yeux verront les choses qui vont changer. Ta situation changera. Ta maison changera. C'est à toi que je dis, ça va changer. Parce que dans la maison de Dieu, il y a la puissance. Nous acclamons très fort. Comme donne le thème, l'onction a le pouvoir de changer les choses. C'est la clé qui ouvre. Dieu va t'ouvrir une porte. Je prophétise, une porte s'ouvrira par la puissance de Dieu. Le texte que nous lisons est une préfiguration. C'est un symbole de ce que l'Esprit de Dieu serait dans le futur. Dieu dans l'ancien temps a fait des choses pour que nous comprenions les choses à venir. Une partie de ce texte nous révèle ce que serait le pouvoir du Saint-Esprit. C'est la vision d'Ézéchiel. Un prophète très puissant. Il fait une vision. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les temples. Dieu lui présente les temples. Il ne lui présente pas pour le plaisir de le présenter. C'est pourquoi Dieu voulait lui dire, pour les besoins des êtres humains, tout se trouve dans ma maison. Il n'y a personne qui est fidèle dans la maison de Dieu qui sortira les mains bredouilles. Dieu lui montre la maison. Vous là, vous êtes les gens de la maison. Vous êtes les bénéficiaires de tous les trésors de la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une rivière. Une rivière qui sort du seuil du temple de Dieu. Cette rivière, quand on dit une rivière, c'est quelque chose de moyen. Il était très étonné de voir la rivière qui sort du temple.
Quelques minutes après, il voit que la rivière se transforme en un puissant fleuve. Il voit cette transformation, ce changement-là d'une rivière, d'une petite rivière qui devient un puissant fleuve. C'est un message pour toi. Ça commencera petit, ça deviendra grand. Dieu ne commence pas avec des choses qui bouleversent tout ça, non. Ça commence petit. Ta vie est petite. Tes affaires sont petites. Ta famille est petite. Mais avec Dieu, ce qui est petit, ce qui est négligeable, devient grand au nom de Jésus-Christ. Qu'on ne te néglige pas. Aujourd'hui, tu es petit. Je déclare, les petits d'aujourd'hui deviendront les grands de demain. Ça commençait petit. La Bible dit ça coulait. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a commencé. Ça va couler. Ça coulera dans ta vie. Parce que l'onction va pousser les choses à couler. Il regarde. Pendant qu'il regardait, il voit un homme apparaître, un acteur pour conduire les choses. Cet acteur-là, c'est Jésus-Christ. Il est au milieu de nous. Il est un acteur, pas un acteur indifférent. Il y voit tout. Si tu as cet acteur-là, ton avenir est rassuré. Nous acclamons cet acteur. Écoutez, frères et sœurs. La rivière devient un puissant fleuve. L'eau coulait. Ça coulait. Ça sortait. La véritable source de la vie se trouve dans l'église. Parce qu'elle a dit, je bâtirai mon église et je mettrai la grâce dans l'église. Maintenant, quand je vois la scène, l'itinéraire de cette eau, la direction de cette eau, ça passait par la vallée du Jourdain vers la mer morte. Ça passe par la vallée vers la mer morte. J'aimerais que tu saisisses cela. Ça passe par la vallée vers la mer morte. La mer morte, on l'a vu en Israël. Rien ne vit dedans. C'est une mer morte. La mer morte ne donne pas. Ça ne va nulle part. Elle reste comme ça. C'est une mer morte salée. Rien ne peut subsister dans la pensée de Dieu. Il a vu ça. Ce qui représente ta famille. C'est une mer morte. Plusieurs jours, rien ne bouge. L'amour de Dieu, il a voulu que le fleuve
puissant passe par la vallée vers l'endroit où les choses ne vivent pas. J'ai la foi. L'eau de Dieu peut te faire vivre. Et puis, ça passe par la vallée. C'est deux choses m'ont beaucoup intéressé. La vallée, c'est une image de la bassesse. Je suis dans une vallée. Quand on passe par la vallée, on disparaît. Le soleil est invisible que pendant quelques instants. C'est comme un tunnel. Quand le soleil s'élève, on ne les voit pas. Parce qu'on est dans la vallée. Il faut que le soleil arrive au niveau de 12 heures pour que tu sentes la chaleur. Et quand elle va se coucher, à tes yeux, le soleil disparaît. Parce que tu es dans une vallée. La vallée, c'est la disparition totale. On ne te voit pas. Même là où tu travailles, on ne te connaît pas. Tu es au fond de la vallée. La vallée, c'est la cachette. L'invisibilité. On remarque les autres au travail. On remarque les autres filles qui ne sont pas belles que toi. Parce que tu es dans une vallée. Ce matin, j'ai détruit tous les esprits des vallées au nom de Jésus. On ne m'a pas vu. J'ai un grand diplôme. Je suis intelligent. Les gens avec lesquels on a étudié, on a évolué, sont montés. Tu es invisible. Ta démonstration au travail est ignorée. Tu es dans une vallée. Tu es dans une vallée. Alors dans cette vision, l'eau doit entrer dans la cachette. Après ma prédication, l'eau qui vient du temple te sortira de la cachette au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen. On a remarqué les uns, on a remarqué les autres, parce que tu es là dans la vallée. Quand l'onction de Dieu vient, ce qui est petit devient grand, ce qui est caché apparaît. Je dis une chose à quelqu'un. À partir de ce matin, l'onction va te sortir de la vallée. Tu sortiras de la cachette. C'est pourquoi il faut aimer le Saint-Esprit. Ça passe par la vallée. Ça coule dans la vallée. L'eau va couler dans la vallée. C'est là où nous étions tous. Dieu nous a ramassés dans les vallées. Dans les différentes vallées. Il y a ceux qui étaient dans la vallée de l'alcool. Dans la vallée de la prostitution. Mais quand l'eau passe, notre vie est changée. Nous sommes visibles. Je dis à quelqu'un, Jéhovah a décidé de te sortir de la vallée pour que tu sois quelqu'un au nom de Jésus. Tu es dans la vallée des femmes stériles. Ok, merci, merci.
Merci. Ok, reçois ta part au nom de Jésus. Reçois maintenant, reçois maintenant. Sors de la vallée, sors de la vallée. Que l'onction te touche au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez-les. Merci, merci. Merci. L'eau du temple a changé des choses. Ne te bats pas toi-même. Tu as tenté de quitter ta vallée. C'est comme les escaliers ici. Il y a une force qui te ramène en bas. Tu essaies de monter. On te tire en bas. Tu fouilles un effort. On te tire en bas. On te tire en bas. Mais ce matin, l'eau du temple te ramène au sommet. Te ramène au sommet. Te ramène au sommet. Là on t'avait laissé. On ne te verra plus. Toi aussi, tu vas monter au nom de Jésus. Ceux qui sont montés avant, tu les retrouveras, tu les retrouveras, tu les retrouveras, tu les retrouveras, tu les retrouveras. Tu seras propre, car l'eau va toucher ta vie. L'eau va toucher ton salaire. L'eau va toucher tes enfants. L'eau du temple, c'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. L'onction qui change. J'aimerais qu'on acclame la puissance de Dieu. Je voyais l'eau qui changeait les temps, qui passait par la vallée. C'est pourquoi, écoutez frères et sœurs, dans notre vie avec Dieu, il faut bien l'adorer. Ikala tu 5 minutes. Reste 5 minutes. Kule Mungu alikulokota. Angalia là où Dieu t'a ramassé. Il y a des gens qui sont restés dans la vallée. Mais toi tu es sorti. Comment tu peux l'adorer? Comment tu peux le louer? Comment tu peux le servir? Parce que je viens de là. J'étais invisible, inutile dans la société. Les gens ne me regardaient pas des fois. Personne ne m'a donné la chance. Tu dis ça, mais tu es sorti de la vallée. Il faut bénir le Seigneur. Il faut bénir le Seigneur. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas par ta connaissance que tu es devenu là ce que tu es. Il y a quelqu'un qui t'a sorti. Tu as été valorisé par Dieu. Acclame-les parce que c'est Dieu qui t'a valorisé. Il y a une fille que j'ai rencontrée. Il dit pasteur. Tu sais pourquoi à l'époque je torchonne ici. Je serais une Ndumba. Mais Dieu m'a sorti dans un bar. J'étais sauvé dans un bar. Il m'a pris. Il m'a mis dans sa maison. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. C'est Dieu. Amen. Tu as la nourriture du matin au soir. Tu as les vêtements. Tu marches. Covid a tué beaucoup de gens. Mais toi, aujourd'hui, tu existes. C'est Dieu. Il est passé dans la vallée. Sais-tu que ta famille était une vallée? Mais Dieu t'a sorti de là. Vers la mer morte. J'aime beaucoup Dieu. Mungu, Dieu
Ashendake kuma fête. Ashendake dans des makaramu. Anendaka kule kuko mateso. Il va là où il y a la souffrance. C'est ça Dieu. Allez dans les fêtes, c'est bien, allez célébrer cela. Un vrai chrétien doit avoir les yeux sur la mer morte pour apporter la solution. Il ne faut pas seulement côtoyer les riches. Les gens qui peuvent te donner quelque chose. La mer morte ne peut m'offrir rien. Mais j'y vais répondre pour donner la solution. Si ta vie est comme la mer morte, c'est aujourd'hui. Demain, ça va changer. Parce que l'eau va arriver là où il y a la mort. S'il y a la mort ce matin, s'il y a la maladie ce matin, je libère l'eau qui vient du ciel pour changer les changeables, pour changer les choses qui ont traîné. Au nom de Jésus. Il y a toujours une solution. Une solution. Dans la mer morte, rien ne pousse. Rien ne peut vivre. Rien ne peut vivre. Ça va pousser maintenant. Ça va pousser. Je dis ça poussera. Pour les femmes stériles, vos ventres vont pousser. Vos ventres vont pousser. Les chômeurs, ça va pousser. La maladie va disparaître. La santé va pousser. La santé va pousser. Mais recevez au nom de Jésus, la santé va pousser. Ça va pousser. Il faut que le constat soit fait. Rien ne peut vivre ici. Rien ne peut pousser ici. Il faut que les gens confirment. Qu'ils constatent. Mais il y a une deuxième constatation. Quand l'eau va passer, quand l'acteur principal va venir, ça va pousser. Maintenant, Ézéchiel. Il me ramena. Il me conduisait. Nous sommes au mois de mai. D'ici décembre. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu. Ne te conduis pas. Ne force pas les relations. Ne force pas les connexions. Il y a quelqu'un qui connaît les meilleures connexions. Il y a quelqu'un qui connaît les meilleures relations. Il va t'y amener. Il va t'y amener. Vous avez une relation par WhatsApp. Vous avez une relation WhatsApp, Facebook, ma réseau. J'aimerais être en relation avec toi. Relation avec Facebook. Facebook. Il n'y a que Dieu seul qui peut te conduire. Il me conduit vers les ports désirés. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai qu'aucun mal. Je sais, il me conduit. Là, il me conduit. À la fin, il dresse une table en face de mes adversaires. Et je verrai quand il m'a conduit, la coupe déborde. Ne force rien. Et puis il constate que cet homme avait un cordeau. Une corde pour mesurer. Je bénis Dieu. La taille de ta bénédiction ne sera pas mesurée par les pasteurs. Ne sera pas mesurée par l'apôtre. Ce n'est pas les prophètes. Ce n'est pas un homme qui mesurera la taille de ta bénédiction. La taille de ta bénédiction sera mesurée par Dieu. Parce que Dieu est la mesure. Un homme peut te donner 3 mètres. Dieu
te donnera 4 km. Parce qu'il a le monopole de mesurer ta bénédiction. Et puis, Ézéchiel constate. L'eau était là-bas. Frère, kama mai ngari mshevia. N'appelle pas les gens avec le somoni saidie koma itoke mule ipande fike musakafu. Apana kuita bantu ke venez na mambeketi munisaidie mai itoke pale chini ipande fike mkivuno. Je n'ai jamais dit. Siyasemaka kamwe. Au brebis d'autrui mukuye kumwasonera. Kubankondo makanisa ingine sema mukuyeni kuwavunaji. Mukwe muyaje kanisa. Mukwe muyaje kanisa. Je ne suis pas un homme comme ça. Sina mtu wa vile. Viens. We nduku kuya. Celui qui a tenu la corde. Ule mwenyeko na nkamba. Il sait les temps et les circonstances. Yana jua wakati na jira. C'était là. Ilikuwa mkisingino. Sois fidèle. Nduku kwa mwaminifu. Kama ngariki chini kwa mwaminifu. Ne te donne pas un nom. Usitipatie jina. Ne te proclame pas. Hapana kujitaya wewe mwenyewe. Sois fidèle. Kuya mwaminifu. Tu constateras. Utatambua. Ça commencera à monter. Itaanza kupanda. Quand tu obéis à Dieu. Wakati unamtii Mungu. Ça va monter. Itapanda. Ça va arriver au genou. Itafika mkwashenu. Ça c'est pour toi, donne-moi un amen. Amina. Pendant que je te parle. Wakati niko nasema na wewe. Ce qui est en bas ça va monter. Ça montera. Itapanda. Cette année. Ça monte, toi aussi, tu montes. Tes enfants montent, ta femme monte, ton mari monte, ton église monte. Je déclare, ça va monter. Dieu contrôle les mouvements des eaux. C'est l'eau qui est là. Il me dit avance encore. Akaniambia endelea tena. J'avance. Nikaendelea. L'eau qui coulait symbolise plusieurs choses. Maji ilianza kutelemuka inaalamisha vitu mingi. L'onction, upako, la bénédiction, baraka, la fertilité, uzao, la vie, uzima, la multiplication. Na kuchumulishwa. Ça va monter. Bintu bitapanda. La destination, na kule kunenda autour de la mer morte. Pembeni ya ile maji yene kufa. Il y avait plusieurs arbres. Palikuya miti ya mingi. Ce que nous avions lu. Ile inye tulipata kusoma. Sur le torrent. Kwenye kijito ya maji. Sur le bord de chaque côté. Kwenye misingi ya ngambo yote. Il y avait plusieurs arbres qui n'avaient pas de fruits. Na kulikuya miti mingi haikukuwa na matunda. Mais le miracle s'est passé. Sasa pale palifanyika muujiza. Quand l'eau est arrivée. Wakati maji ilifika. La Bible dit plusieurs arbres commençaient à croître. Biblia inasema miti ya mingi inaanza kukomea. Quand l'eau touche. Wakati maji inagusa. La terre salée. Ile udongo ya nchumvi. Dans cet endroit impossible où rien ne pousse. Pa ile fasi hapawezekani hakuna kitu kiko nachipuka. Les arbres commencent à pousser. Yo michi inachipuka inakomea. Écoute ce que je vais te dire. Il y a beaucoup de choses qui ont poussé dans ta vie. Maintenant là, une autre qualité va pousser. Ça, sa qualité, il y a bintu bingine njo bitaota. Ils ont vu une certaine qualité. L'échec est poussé. Les échecs sont poussés. Kushindwa kulipata kuota zamani. Des choses indésirables. Bintu binye weye au kupende. D'abord après ça. Maintenant là. Maintenant. Sasa hivi. Toutes les maladies. Magonjwa yote qui poussent. Ikuna ota. Dans vos corps. Ndani ya maungu yenu. Maintenant. Sasa hivi. Dans l'onction. Katika upako. Je les fais sécher au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. D'autres choses vont pousser. Il y avait des poissons. Ce que la Bible dit. Quand l'eau arrive, il y avait des poissons en grande quantité et en qualité. Ta qualité va changer. Nduku, hali ya maisha yako tapadirika.
Tu es content de cette vie. La qualité de ta vie va changer. La qualité de ta vie va changer. Lève la main, tu dis ça va changer. Ça va changer. Maintenant ça change sous l'onction. Pendant que je prêche, ça change. Au nom de Jésus, ça change. Ce qui a cessé de fonctionner va fonctionner. Il constate, ça arrive au Rhin. L'eau est arrivée au Rhin. Ézéchiel a dit c'est fini. Ça va. Non, Dieu continue. N'arrête pas l'action de Dieu dans ta vie. Il continue encore. Et après, il a surnagé. Il a surnagé. Parce que l'onction change tout. Quand quelqu'un est dans l'eau, je vais terminer. Si il était infirme, les bras comme ça, l'eau arrive là. Est-ce qu'on verra son bras? Ça c'est pour toi. Tout ce qu'on voit comme mauvaise chose sur toi, ça sera englouti dans la puissance de Dieu. Dieu est capable. Dites à te voir capable d'engloutir mes défauts et mes fautes. De faire disparaître. Il a fait les 3 jours. Ça, je rends témoignage chaque jour. Des années et des années. Ici à la chair. Je n'étais pas à l'aise. J'étais déséquilibré dans ma santé. Ma femme connaît. Même un jour, Moussans il est où? J'ai fait un faux pas ici. Il est médecin. Il a dit, papa, c'est quoi ça? J'étais déséquilibré. 3 jours de jeûne. Je peux sauter comme un jeune homme. Ça a disparu. Ça ne reviendra plus. Je suis fort. J'annoncerai l'évangile. Parce que l'eau du temple m'a touché. Maintenant écoutez. Comme Dieu m'a touché. Maintenant, Dieu vous touche. Dieu vous touche. Dieu vous touche. Dieu vous touche. Il y a des choses qui vont disparaître. Recevez la guérison. L'onction est là. Au nom de Jésus. Levez-vous, veuillez vous lever. Nous voulons chanter les mêmes cantiques de Paka Yesu. Il y a un acteur. Il est au milieu de nous. Il tient la corde. Il passe par votre vallée. Il va vers la mer morte pour la révolution des choses, pour la croissance des choses. Il est au milieu de nous. Allez-y vite ces cantiques-là. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut acclamer encore Jésus ce matin? Est-ce que tu veux acclamer celui qui donne la vie, la force? Par la même occasion, Papa José va prendre les paniers pour gagner le temps qu'on donne les dîmes. Papa José,